Bon, je suis né à Caen, donc apparemment, j'aurais pas bougé, ce qui est inexact parce que j'ai beaucoup voyagé en fait. Alors, comme fait marquant, je me souviens le 6 juin 1944, une espèce de fumée que je voyais qui était au loin, et en fin de compte, j'ai su après que c'était le Havre qui brûlait. C'était les dépôts pétroliers du Havre. Et j'ai su, bien des années après, que c'était un de mes cousins qui était gendarme, qui avait fait foutre le feu autant que pour ralentir l'avance des Allemands. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. C'était un résistant, c'est ça? Non, il était gendarme et il avait décidé d'y foutre le feu, comme ça allait, effectivement, faute de carburant, ça les ralentissait. Bon, à Troarn, ça a été le début de ma scolarité. La première année de scolarité, j'avais donc 5 ans et l'hiver a été très très froid. Ça m'a marqué. Parce qu'aller à l'école, vraiment gelant, quoi. J'ai commencé à travailler avec mon père et j'avais 16 ans. Donc après ça, j'ai fait mon service militaire. Ensuite, c'est mon père qui a reçu la convocation pour mon départ à l'armée. Et j'étais en Algérie directement. En Allemagne, moi non, directement à Alger. Alors je me suis retrouvé dans les transmissions. On fait passer 2 examens et je me suis retrouvé, bon, il y a eu une enquête sur moi, une enquête de gendarmerie pour connaître ma discrétion ou mes tendances indiscrètes, j'en sais rien, ce qu'ils ont trouvé. Donc ils m'ont collé dans le chiffre, qui est un service secret des transmissions. Aussi bien que la guerre d'Algérie, moi j'en ai pas vu grand-chose. J'ai juste fait un ratissage quand j'ai fait mon peloton de sous-off. Enfin, comme il n'y a pas eu d'accrochage, je m'en suis bien tiré. Bon, pour être tranquille, j'ai évité de me trouver dans une grande ville, donc j'ai demandé ma mutation au Sahara. Je suis resté 1 an au Sahara, dont 3 mois à Ouargla, qui était la préfecture de la zone est saharienne. Bon, alors, le fait d'avoir fait mon service très éloigné de chez moi, ça m'avait donné le goût du voyage. Au sortir de l'armée, j'ai repris mes études. J'ai obtenu un brevet de technicien agricole. J'avais été en contact avec un frère des campagnes, un prêtre, ce qui m'a permis d'aller passer 1 mois dans un kibboutz en Israël. Bon, c'était facile. On travaillait, on cueillait des pêches, ils nous logeaient, ils nous nourrissaient. Donc c'était des vacances à la campagne. Vous étiez rémunéré en plus? Non. Et ça m'a permis d'avoir des contacts enrichissants avec les kibbutzim. On était à 300 mètres de la frontière libanaise. Donc pour aller cueillir les pêches, on y allait accompagné d'un des membres du kibbutz, qui lui-même était accompagné de sa mitraillette. Non. Ils étaient armés. Donc depuis, ça n'a pas changé, si vous connaissez les événements. C'était en quelle année? C'était en 68. Oui, en 68. C'était après les événements de mai. Mon grand-père paternel était extrêmement fort, pesait pas loin de 200 kilos. C'est un colosse. Oui, c'était un colosse. Alors de là peut-être sa maladie, j'en sais rien, mais enfin bon, il est parti donc d'une urémie. Quelqu'un de très fort, vous m'avez expliqué qu'il était, lors de sa mort, on l'avait mis dans son cercueil, c'était très compliqué. Ah bah oui, parce que là, mes grands-parents à l'époque
habitait route de Bure, qui est une rue qui est en pente à Troarn. Et donc le cheval qui tirait le corbillard a eu du mal à démarrer, il a fallu qu'il ait aidé le cheval en poussant le corbillard. La seule leçon que j'en ai tirée, c'est faut jamais être là au mauvais moment et au mauvais endroit.